Bonjour à tous, c'est le retour de Mister Laou. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, j'en suis désolé. Et d'ailleurs, c'est ma première vidéo de 2025. J'envisageais de faire une vidéo récapitulative de l'année qui est passée. Après, j'ai eu pas mal de choses qui se sont passées, mais bon, je vais pas m'étaler sur ça. Là, on va parler du Real Madrid. Il y a pas mal de sujets, j'en ai sélectionné quelques-uns. Déjà, juste avant de commencer, je voulais déjà avoir votre avis. Voilà, je lance un petit sondage concernant le match de barrage de Ligue des Champions du Real Madrid contre City. Comment vous le sentez? Parce que j'entends pas mal de choses, il y en a qui disent voilà c'est du 50-50, d'autres qui disent bah voilà on va les bouffer parce que c'est vrai que City est mal au point en ce moment, ils ont pris 5 buts contre Arsenal, mais voilà globalement City reste aussi une équipe assez dangereuse qui a gagné la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça, et ils avaient fait le triplé avec le championnat et la coupe, donc dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, moi, je voulais pas tomber sur eux parce qu'on sait que City, voilà, avec les Real Madrid, on a l'habitude de les rencontrer en ce moment. Donc, c'est comme un feuilleton. Voilà, une fois, ils ont gagné. Une fois, on a gagné. On va dire, c'est un peu la belle là. Et franchement, ouais, c'était vraiment l'équipe que je redoutais. Et je sais que c'est une équipe, ok, ils sont mauvais en ce moment. Mauvais, surtout défensivement, parce qu'offensivement, ils ont pas mal d'atouts. Je pense qu'on a les mêmes symptômes au Real Madrid, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux équipes qui vont pas bien, sauf que le Real Madrid a la chance d'être premier du championnat, qui a quand même des individualités qui font en sorte que le Real Madrid se maintient bien. En tout cas, moi je partirais vraiment sur le fait que ça soit du 50-50, deux équipes qui ont des problèmes. Peut-être City qui a des plus gros problèmes du fait qu'ils sont un peu plus relégués, on va dire, en championnat. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc là, dans cette vidéo, on va revenir un peu sur déjà tout d'abord, le communiqué officiel qu'a fait le Real Madrid concernant l'arbitrage désastreux. Voilà, c'est vraiment un terme qu'il faut dire concernant le match qui a eu lieu entre l'Espagnol Barcelone et le Real Madrid. On va revenir sur ce que demande le Real Madrid. On va ensuite parler un peu de ce qu'a dit Carlo Ancelotti sur le prochain match, la conférence de presse qu'il a fait, parler des blessés. Voilà, on est encore... Voilà, on est encore pas bien là au niveau des blessures. C'est vraiment l'hécatombe cette saison. Et franchement, si on arrive à gagner un titre cette saison, c'est vraiment extraordinaire. Et comme je vous l'ai dit déjà au début, on s'en sort toujours grâce aux individualités. Donc je commence tout d'abord par la plainte qui est officielle que le Real Madrid a envoyée à la fédération espagnole qui a dénoncé ce qui s'est passé lors du match. C'était vraiment un scandale. Franchement, pour ceux qui ont regardé le match, c'était horrible. Donc, compte tenu de la gravité des faits, le Real Madrid exige à la RFEF qu'on lui remette immédiatement des enregistrements audio. Il y a plusieurs, je vais vous les dire, plusieurs choses. Les enregistrements audio entre la VAR et l'arbitre de terrain lors de l'action du tacle, le tacle assassin de Carlos Romero sur Kylian Mbappé. D'ailleurs, Kylian Mbappé qui a une gêne au niveau du mollet, le mollet qui a été touché lors de ce tacle. Et en plus, ironie du sort, c'est ce joueur-là qui a blessé Kylian Mbappé, qui a ensuite marqué le but. Donc le Real Madrid veut cet enregistrement. Qu'est-ce qui s'est passé entre la VAR et l'arbitrage, l'arbitre sur le terrain? Comment ça se fait que la VAR n'est pas revenue sur cette action-là? Le Real Madrid exige cela. Il demande aussi les enregistrements lorsqu'il y a eu le but refusé par Vinicius Junior. On sait qu'il a été refusé par rapport à une faute de Mbappé. Sauf qu'avant de faire cette faute-là, il subit une faute. Donc si on va plus loin dans cette chose-là, tu refuses le but, mais tu reviens à la limite à la première faute. Enfin, voilà. Bref, bon, c'est un peu du n'importe quoi. Ensuite, on demande aussi la conversation entre les membres de la VAR dans les deux pièces, comme il y a deux pièces au niveau de cet arbitrage-là. Donc, ce qui fait qu'on reste quand même toujours, heureusement, premier du championnat, sauf qu'on verra à la fin du championnat, parce que là, j'ai vu qu'il y avait eu des sanctions disciplinaires au niveau des arbitres, celui qui était sur le terrain et celui de la VAR n'empêche, c'est pas pour autant qu'on récupère 3 points ou qu'on récupère même 1 point s'il y avait eu match nul. Donc voilà, le Real Madrid est lésé. Je dirais pas mal d'équipes, de clubs sont lésés. Barça a aussi été lésé par l'arbitrage. Donc je pense qu'il faut quand même, parce qu'il y a pas mal de querelles, oui, le Barça, Madrid, etc., Barcelone. Non, je pense qu'il faut quand même qu'on avance pour faire évoluer l'arbitrage, vraiment pour qu'on ait un arbitrage de qualité. Je sais que Florentino Pérez avait émis l'idée de pourquoi pas faire venir des arbitres internationaux
Je trouve que c'est une bonne idée et pour pallier aussi bah voilà, au fait que les arbitres espagnols sont mauvais. Voilà, faut dire les termes. Donc je sais pas. En tout cas, ça va être affaire à suivre. Je vous donnerai plus de nouvelles concernant cela et on espère qu'il y aura quand même des choses qui vont bouger. En tout cas, comme je vous l'ai dit, les arbitres ont été suspendus, il me semble, 1 mois et on verra ce qui se passera suite à cette lettre officielle du Real Madrid. Allez, j'enchaîne parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, Antonio Rudiger blessé. Vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est l'hécatombe au Real Madrid avec toute la liste de blessés qu'on a. Donc, il est absent environ 3 semaines. Il devrait revenir à peu près pour le match retour contre Manchester City. On sait que Rudiger est super important parce que lors des confrontations contre City, si vous vous souvenez, c'est lui qui avait pris au marquage Haaland et qui l'avait vraiment muselé. Et vraiment, on sait que c'est un défenseur super important, surtout dans ce genre de rencontre. Et que, comme on avait vu qu'il avait super bien muselé Haaland, on souhaitait l'avoir pour ce match. Donc le match aller, il ne sera pas présent. Et on espère le voir au match retour. En plus, ce qui est marrant, c'est que là, après, avec la blessure de Rudiger, on disait, bon, voilà, l'espoir est sur Alaba qui reprenait quelques minutes de jeu. Et on s'était dit que voilà, c'est un peu le bon moment pour accélérer un peu le retour de David Alaba. Sauf que David Alaba, malheureusement, voilà, je rigole parce que c'est vraiment malheureux. Il s'est blessé à l'adducteur. Chose qu'on ne sait pas, est-ce que le Real Madrid a voulu accélérer sa récupération et du coup il s'est blessé? Ça, on ne le sait pas du tout. En tout cas, il sera absent environ comme Rudiger 2 à 3 semaines. Il va manquer pas mal de matchs. Donc le prochain match contre les Ganes pour la Copa, le derby, l'Atlético, les 2 matchs contre City, un match contre Osasuna et un match contre Girona. Donc des matchs super importants parce qu'on sait que le calendrier est vraiment important dans ces mois, on va dire, de février-mars. Donc actuellement, les seuls défenseurs centraux disponibles au Real Madrid, c'est Valero qui a quasiment jamais joué, je crois peut-être 10 minutes de jeu. Raúl Asensio que personne connaissait, moi je le connaissais même pas du tout, mais faut vraiment être connaisseur de la Castilla pour pouvoir le connaître et voilà qui a été promu en équipe première. Donc un jeune joueur avec très peu d'expérience. Et Tchouaméni, voilà, je mis quand même Tchouaméni parce que ces derniers temps il a joué comme défenseur central, mais on sait qu'il n'est pas défenseur de métier, c'est un milieu central. Et on voit qu'il a du mal, il a certaines lacunes au niveau défensif. Il pâlit de temps en temps sur des petits matchs, mais sur les gros matchs, je trouve voilà, qui fait pas forcément le taf Tchouaméni. Donc là, on va revenir sur la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Ensuite, on va revenir sur la liste des convoqués pour ce match-là et je vous ferai un peu une compo probable. Donc, il a dit pas mal de choses. Déjà, d'une, on sait que Bellingham ne jouera pas demain parce qu'il a reçu un coup, donc il n'est pas disponible. Vinicius est disponible. Je vous l'ai dit au départ, Mbappé, il n'est pas disponible, il ne jouera pas. Donc, il lui a posé des questions sur l'arbitrage. Il dit il s'est passé des choses qui pourraient nuire aux joueurs. Nous voulons une explication. Donc, on va dire, il suit la même longueur d'onde que les dirigeants du Real Madrid avec cette lettre. Il parle aussi des joueurs blessés. Il dit nous avons perdu 2 joueurs importants. Alaba était prêt à être remplacé demain. Les blessures d'Alaba et Rudiger n'ont pas été prises en compte et c'est une urgence. Ils seront de retour dans 3 semaines. On lui demande est-ce qu'il y a une possibilité que Federico Valverde joue en défense centrale. Il dit non, niet. Federico Valverde ne jouera pas en défense centrale. Il peut jouer à la limite arrière droit. Et les options seront, il le dit, Jacobo, Asensio et Tchouaméni. Il n'évoque même pas du tout Valero. Donc voilà. Tchouaméni en défense centrale, il dit qu'en phase défensive, il a de très bons duels aériens. C'est vrai que c'est un joueur assez grand, qui a une bonne connaissance tactique. Il a toujours été bon. Je ne me souviens pas qu'il ait fait une erreur. Donc je pense qu'Ancelotti devrait regarder des fois d'autres vidéos où Tchouaméni a été en défense centrale. Il a fait pas mal d'erreurs. Donc voilà, bon, je pense qu'il essaye de le protéger parce que voilà, il n'a pas d'autre choix. On sait que Tchouaméni ne veut pas jouer en défense centrale. Donc il va aller un peu dans ce sens-là pour pouvoir lui dire voilà, qui pourra jouer et qui pourra être excellent. Donc voilà, bon bref, il dit pas mal de choses, je vais quand même enchaîner. Donc, Carlo Ancelotti envisagerait toujours de laisser Tchouaméni comme défenseur central et de l'accompagner avec Asensio.
Mais il y a aussi une option selon quoi, c'est Relevo qui annonce ça, que Ferland Mendy pourrait être aussi une option pour jouer comme défenseur central. C'est-à-dire qu'on mettrait plutôt Raúl Garcia, du coup une association entre Mendy, Asensio, et à droite on mettrait Lucas Vázquez. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je pense pas que ça va être cela, connaissant le Carlo Ancelotti. Donc là je vous balance la liste des convoqués. Donc dans les cages, Lunin, Fran González, Sergio Mestre. Donc on n'a pas Thibaut Courtois qui sera laissé au repos pour les prochaines échéances qui seront importantes en Liga et en Ligue des Champions. Donc on sait que Lunin sera titulaire contre Leganés demain. En défense, on a Lucas Vázquez, Valero. Bon, Valero, on peut le rayer parce que Carlo Ancelotti n'en a pas parlé. Fran Garcia, Ferland Mendy, Jacobo Ramon, Asensio, Lorenzo, Mario Rivas. Donc pas mal de nouveaux joueurs qui arrivent. En tout cas, Mario Rivas qui vient d'être sélectionné, il me semble, pour la première fois en équipe première. Au milieu de terrain, on a Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Dani, Ceballos et Schema. Et ensuite, en attaque, Vinicius, Rodrigo, Hendrick, Brahim et Gonzalo. Donc, pas de Mbappé. Donc, pardon. Donc, selon Relevo, Lunin sera dans les cages. On va essayer de faire la compo ensemble. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas forcément en accord avec moi. Et aussi, je vais rajouter le fait que Marca a dit que Arda Güler sera titulaire contre Leganés. Donc, pour moi, dans les cages, Lunin. En défense, Asensio, Tchouaméni, donc il va repartir avec une défense qui a joué, on va dire, déjà ensemble, en sachant qu'il faudra qu'ils prennent quand même pas mal de marques, parce que je pense que ça va être la défense qu'on retrouvera au match aller contre City, en attendant, pourquoi pas, le retour de Rudiger. Arrière gauche, je pense qu'il va mettre Fran Garcia, parce que Ferland Mendy, c'est un peu le chouchou de Carlo Ancelotti. Niveau défensif, enfin, il est plus défensif que Fran Garcia pour Carlo Ancelotti, plus complet que Fran Garcia pour Carlo Ancelotti. Donc, il préfère le réserver sur des plus gros matchs, en sachant que la Copa, c'est forcément, ça passe après la Ligue des Champions et la Liga. Donc, je pense qu'il va mettre Fran Garcia. Et à droite, il va mettre Lucas Vázquez. Au milieu de terrain, il y a quand même du choix. Donc, je pense qu'on va peut-être avoir Modric, Ceballos. Et étant donné que Bellingham n'est pas là, je vais quand même rajouter Valverde. Donc je vois bien cette composition-là. Et je vais aussi rajouter Arda Güler pour faire un milieu, on va dire, un peu en 4-4-2. Et en attaque, je vais mettre Vinicius et Rodrigo. En tout cas, je pense que ça va être cette composition-là. Donc on pourrait après avoir une entrée en jeu de Hendrick et de Brahim. Bon, surtout que Hendrick on le voit même plus. Donc si déjà il joue pas en Copa del Rey, je ne vois pas à quel moment il pourra jouer dans la saison. Donc voilà pour moi. Donc j'espère qu'on va quand même gagner parce que Leganés c'est voilà, c'est pas forcément une petite équipe, c'est quand même une équipe qui joue assez bien. Et en pronostic, je vais peut-être pas donner de pronostic. En tout cas, j'espère juste qu'on va gagner ce match, qu'on va ramener un peu plus de confiance pour les matchs suivants. À côté, on va dire en dehors du terrain, qu'on pourra récupérer Bellingham, Mbappé et prochainement Rudiger et Alaba. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi. Donc si tu as regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à liker. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.